Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Sud FM et vous suivez votre émission Culture en Fête. Ce 4 avril, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Sur Culture en Fête, ça se fête en musique avec ce duo mémorable Youssou N'Dour et Omar Pène. On écoute Indépendance, extrait de Lexicon.
Youssou N'Dour et Omar Pène qui ont repris Indépendance de Youssou N'Dour pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance et vous dire bienvenue à cette émission Culture en Fête qu'Amadou Salif Tall nous présente ce samedi. Il est parti à la rencontre d'un antiquaire dénommé Thierno Seydou Nourouane. Il est le coordonnateur de l'association des antiquaires et collectionneurs d'art du Sénégal. Le voici au micro de Amadou Salif Tall. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici sur la corniche de Dakar, qui est également un haut lieu d'art, un haut lieu touristique, pour apercevoir bien sûr beaucoup de magasins qui recèlent des objets d'art africains, mais également qui recèlent une importante part d'histoire africaine et sénégalaise en particulier. Nous avons le plaisir d'être ici sur la corniche aux côtés de Thierno Seydou Wan, qui est également antiquaire. Alors Thierno Seydou, bonjour, présentez-vous peut-être à nos auditeurs. Je suis Thierno Seydou Nourouane, je suis antiquaire et coordonnateur de l'association des antiquaires et collectionneurs d'art du Sénégal. Alors, Thierno Seydou, antiquaire, c'est pas un nom fréquent au courant. Comment vous avez atterri dans ce métier? Une passion ou une découverte? Une passion, je peux dire, parce que c'est des cousins qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et une fois jeune, je les fréquentais et eux, ils sont parmi les pionniers des antiquaires. Un homme comme Amadou Kadigo, un homme comme Paraza, Samba Tchoum Paraza, ils m'ont beaucoup influencé. Et c'est à cause je peux dire que c'est à cause d'eux que j'ai aimé l'art. Et par la suite, le virus m'a piqué et je continue. Et vous y êtes depuis combien d'années maintenant? Je peux dire plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans. Toujours ici sur la corniche? Non, j'ai commencé à l'étranger. Et je suis établi à la corniche, je peux dire depuis 18 ans que je suis à la corniche ici. Alors, vous parlez de coordinateur, vous êtes coordinateur des antiquaires. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur la place de Dakar? Oui, nous sommes un peu nombreux parce que dans notre association, nous avons au moins une soixantaine dans l'association. Et par anecdote, nous avons même exposé il y a 3 ans à la Galerie nationale. Et il y avait 17 exposants à la Galerie nationale. Rien qu'à Dakar? Rien qu'à Dakar. On avait exposé, il n'y avait que 17 exposants venant uniquement de Dakar, entre antiquaires et collectionneurs. Il y avait 2 collectionneurs qui ont exposé parmi nous. Et les 15 étaient des antiquaires. Et dans les régions? Oui, dans les régions aussi, nous avons des gens qui sont à Saint-Louis. Il y a quelqu'un comme Amadou Sow, Modou Fall, qui est à Saint-Louis. Il y a quelqu'un comme, comment dirais-je, Aïdara à Ziguinchor. Et il y a aussi d'autres à Mbour. Ouais, on est un peu établis un peu partout au Sénégal. Dans les zones touristiques, quoi? Si, dans les zones touristiques. Malheureusement, bon, le tourisme bat un peu de l'aile ces temps-ci. Mais ils sont établis dans les zones touristiques. Ouais. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse une petite découverte de ce magasin pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est de l'antiquaire sénégalais ou bien c'est des antiquités d'autres pays? Bon, je vois d'abord ça ressemble à la Dior sur son cheval. Ça ressemble à la Dior, mais ce ne l'est pas. C'est un guerrier Bamoun venant de l'ouest du Cameroun, en bronze. Le guerrier est en bronze. Et ça vient du Cameroun. Toi-même, personnellement, tu es assis sur une chaise malinquée, venant de la Guinée. Et à côté? Il y a une boîte à offrande, Bamoun aussi, à côté du cheval, qu'on a mis sur un lit baoulé. C'est vous qui allez chercher tout ça dans ces pays? Bon, il y a d'autres qui nous amènent. Il nous arrive aussi d'aller dans les pays et acheter des objets et les ramener. Ouais. De temps en temps, nous le faisons. Et ce sont des objets que je vois, ils sont très sacrés, très mystiques, non? Sacrés, oui, mystiques. Bon, ils ont joué un rôle dans la civilisation africaine. Parce que toutes les pièces que vous voyez ici ont joué un rôle. Il y a des masques coureurs, il y a des masques pour la décoration. Tout ce qui est là a eu au moins à jouer un rôle. Et maintenant, est-ce que vous
vous allez disons, vous ravitailler selon des commandes ou selon des études que vous faites vous-même d'abord à travers les ethnies? Nous faisons les deux à la fois. Il nous arrive d'acheter selon les commandes. Mais nous allons aussi acheter ce qui est utile, ce que nous pensons pouvoir faire écouler. Ouais. Des coups de cœur, souvent nous avons des coups de cœur et souvent aussi, on sait que ça c'est utile et dans l'avenir nous pouvons le vendre. Ouais. Il y a également, je vois même de l'art mauritanien, disons, avec les mâles et les nattes. Oui, les mâles on va les chercher en Mauritanie. Les nattes aussi, on va les chercher là-bas parce que les nattes font partie de l'histoire, l'histoire des mots et un peu des halpulaar et des soninké. Parce que ça jouait aussi un rôle, comme je te dis. Par exemple, les nattes font partie toujours des dots chez les soninké, chez les halpulaar et chez les mots. Pour revenir donc à ces objets que nous voyons ici, les lits mortuaires. Oui, il y a des lits mortuaires Sénéfo, il y a des lits mortuaires Bamileke, il y a des lits mortuaires, ce lit il vient de la Côte d'Ivoire aussi, c'est un lit baoulé. Vous savez, ils sont beaucoup plus animistes. Et ils exposent leur mort. Et c'est sur ces lits qu'ils le font. Et vous trouvez des clients ici? Mais bien sûr, il y a des gens qui aiment beaucoup et qui collectionnent. Ça ne sert plus à exposer. Maintenant, c'est au Sénégal. Ici, on n'expose pas les morts. Ouais. Mais c'est pas dans nos habitudes. Non, ça ne fait pas partie parce qu'ici, on est à 95% musulmans et 5% catholiques, je peux dire. Il y a peu d'animistes au Sénégal et on n'a pas l'habitude d'exposer nos morts ici au Sénégal. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, un peu au Cameroun et consorts, ça fait partie de leur mœurs. Ils exposent et il y a certaines ethnies, c'est là qu'ils montrent au moins leur puissance lors des funérailles. C'est là qu'ils montrent plus que beaucoup ça. De dépenses. Beaucoup de dépenses, oui. C'est lors des cérémonies funéraires qu'ils montrent leur puissance économique. Est-ce qu'il y a des ressortissants de ces pays qui viennent un peu voir pour ces livres? S'ils viennent, c'est pour autre chose. Parce que déjà, ça, ils connaissent. Ils viennent souvent pour voir autre chose. Par exemple, ceux du Cameroun, ils peuvent s'intéresser aux objets venant de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et consorts. Ils s'intéressent beaucoup plus à ça. Je vois qu'il y a beaucoup de masques, par exemple un masque avec des plumes également. Le masque Grébo, il fait partie du groupe Cran de la Côte d'Ivoire. C'est un masque Grébo, c'est lui qui a les plumes. Il est à côté d'un masque baoulé et d'un masque dent à côté aussi. C'est des masques pour danseurs? Oui, il y a des masques de danse. Tous les masques, souvent, il y a des masques qui annoncent la sortie du roi. Ils sortent d'abord, ils dansent. Une fois qu'on voit ça, on sait que ça, c'est pour bientôt le roi va sortir. Il y a d'autres masques, ça annonce la moisson. Par exemple, la fête des ignames, il y a des masques qui sortent, qui dansent et on sait qu'on prépare la fête des ignames. Vous en avez ici ces masques? Oui, on en a, bien sûr. Je vois également beaucoup d'objets venant du Burkina. Oui, il y a des objets venant du Burkina. Par exemple, on a un lit d'Agari qui vient du Burkina. On a aussi quelques masques, Bobo et Mossi, venant du Burkina aussi. Donc, à vous comprendre, ce sont surtout des objets venant des autres pays, plus qu'au Sénégal. Oui, au Sénégal, vous savez, comme je vous ai dit au début, et avec les deux religions monothéistes, que sont l'islam et le christianisme, qui ont fait disparaître beaucoup de nos objets. Il nous reste beaucoup plus d'art utilitaire que masques et consorts. Il y a quelques masques quand même qui ont résisté, comme le masque Diola, il a résisté, le masque Bassari aussi a résisté. On a beaucoup plus maintenant de trucs utilitaires, comme nos calabasses, comme nos pilons, comme nos nattes, comme beaucoup de choses. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple sur les calabasses. Si vous allez, il y a une série de calabasses. D'autres disent calabasse, mais ils ne savent pas faire la distinction entre une calabasse qui servait pour traire les vaches, les calabasses qui servent à la fermentation du lait, pour la vente,
et d'autres calebasses qui servent à la nourriture. Voilà. Pour manger, qu'on utilise comme bol, comme assiette. Auparavant, c'est ça qu'on utilisait. Voilà. Sinon, ce sont nos parents laobés qui sculptaient ça pour mettre ça en circulation dans le marché. Voilà. Mais il vous arrive également d'entrer en profondeur. Peut-être qu'il y a d'autres objets d'antiquité qui restent quand même dans nos villages. Pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. Bon. Et les sites archéologiques sont là. On va souvent au Saloum, ça c'est dans le domaine culturel pour bien visiter seulement, comme voir les Gouy Guewel à Saint-Louis, Gouy Sédélé et consorts qui ont une histoire. Ça, on va souvent voir les sites archéologiques. On amène nos enfants là-bas pour les expliquer aussi, parce qu'on veut aussi créer la relève. Justement, à propos d'enfants, d'élèves, de jeunes, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des visites de cette catégorie? Si. Souvent, il y a des élèves qui viennent par curiosité, les maîtres les amènent. Nous les faisons visiter et nous les expliquons aussi. Parce qu'il les faut au moins comprendre ce qu'utilisaient leurs ancêtres. Il faut qu'ils le comprennent. Dommage, je sais pas, ici un tambour baoulé qui servait de la dromologie, qui annonçait, où chaque son annonçait un événement. Ça, c'est culturel aussi. On n'avait pas le téléphone. Mais c'est avec tabala, quoi. Voilà, chez les Maures, comme le youyou, chez les Maures, chaque youyou a une signification, le mariage, la naissance, le décès et consort. Le tabala aussi. Eux aussi, il y a des gens qui sont spécialisés en dromologie. Je peux vous citer le nom de Nyangouran Porquet ou bien Nyangouran Bois en Côte d'Ivoire. Eux, chaque son, ils te disent ce que ça signifie. Ils sont professeurs, ils enseignent ça, dommage, ils sont décédés, je pense qu'ils ont laissé de la relève. Ils enseignent ça dans les universités en Côte d'Ivoire. La dromologie, ils l'enseignent en Côte d'Ivoire. Et donc, le grand défi, c'est surtout la conservation de ces objets par les Africains. Parce qu'on voit que généralement, on dit, selon l'opinion, que ce sont les Européens qui viennent reprendre ça, acheter ça. Ils achètent. Vous voyez ce que vous voyez ici. Les plus bonnes pièces sont à domicile. Les pièces anciennes, nous les avons à domicile. Lors de nos expositions, nous avons étonné des gens. Ils se sont posé des questions, d'où sortaient ces pièces. Ça, quand même, ce que vous voyez ici, ça c'est pour vivre. Mais les pièces, nous avons des pièces que nous avons vraiment, que nous aimons vraiment, que nous ne laissons jamais partir. C'est des pièces que nous sommes jaloux de ces pièces. Mais aussi les Blancs qui achètent les bonnes pièces. Mais ils valorisent l'art africain ils font connaître l'art africain à d'autres personnes. Il y a des Européens qui n'ont jamais mis le pied au Sénégal ou bien un peu partout en Afrique, mais qui connaissent l'art africain. À travers cet art africain, qui connaissent l'Afrique maintenant. Et ils n'ont jamais mis les pieds. Rien que pour ils ont été initiés par des amis qui ont une collection, qui les ont fait aimer l'art africain. Cet art africain aussi, il est en Europe depuis belle lurette. Picasso, le grand peintre, il s'est inspiré de l'art africain pour créer le cubisme. Ça, beaucoup de gens n'en parlent pas. Donc cet art, il y a longtemps qu'il est là-bas, qu'il est en Europe. Justement, en parlant d'inspiration, les gens, les peintres viennent peut-être vous voir pour avoir de l'inspiration, peut-être. C'est peu quand même. Peut-être ça dépend de leur formation, mais peu de peintres viennent nous voir. Pour être honnête, moi je n'ai jamais rencontré un peintre qui est venu ici pour s'inspirer de l'art africain ici. Des écrivains, non? Vous savez, au Sénégal, ici... Les comédiens, peut-être? Les comédiens, je peux dire que Fosser est venu une fois. Je l'ai expliqué, on avait envisagé de faire une émission ensemble. Mais il n'est plus revenu. Il n'y a que Fosser qui est passé. C'est dommage, au Sénégal, on n'aime pas tellement... les antiquaires ne sont pas bien connus au Sénégal. Quand on parle de culture, les antiquaires n'en font pas partie. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. On n'est jamais associé à quoi que ce soit ici. On voit les cinéastes, on voit les musiciens, on voit les peintres, mais jamais ils ne font appel aux antiquaires. Même le ministère ne vous...
Lorsque Youssou N'Dour était, lors du passage de Youssou N'Dour, pour être honnête, lorsqu'on l'a écrit, il nous a répondu et il nous a mis en contact avec le directeur de l'art visuel qui nous a reçus. Et avec qui on a collaboré un moment. Je peux dire que c'est à partir de ce moment même qu'on a exposé. Mais depuis lors, plus rien. Tous les ministres nous ignorent. Vous n'avez pas peut-être essayé de voir peut-être... Si, en vain. Plusieurs fois, on a tenté. On a tenté de collaborer avec eux. Même les cinéastes, ils peuvent collaborer avec nous. Vous voyez dans les films que vous voyez, les séries américaines, vous voyez l'art africain dans ces films. Et pourquoi nos cinéastes ne font pas appel à l'art africain pour au moins décorer, comment dirais-je, les films? C'est utile. Eux, à travers eux, on peut faire la promotion de l'art africain. Parce que nous ne faisons pas que l'art sénégalais. Nous sommes des panafricanistes. Ce que vous avez vu ici, vous avez vu du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Zaïre, un peu partout, de la Mauritanie, de la Guinée. Nous ne faisons pas que sénégalais. Donc c'est utile que eux, les cinéastes aussi viennent, collaborent avec les antiquaires. Et avec les photographes également qu'ils viennent voir. Bien sûr, les photographes aussi. Nous sommes tous dans le même bateau parce que nous sommes de la culture. Il y a des gens, en voyant ça, pensent que nous faisons de l'artisanat. Nous ne faisons pas de l'artisanat. Vous n'êtes pas des artisans. Nous ne sommes pas des artisans. Parce qu'aucun d'entre nous ne sculpte. Nous ne sommes pas des artisans. Nous sommes des hommes de culture. Ces personnes que vous voyez ici, c'est des bibliothèques. Ce qu'ils ont dans la tête, c'est dommage de le dire. Je vais vous dire une chose. Lors du Fesman, je me rappelle bien avoir vu une brochure où on avait mis la photo d'une maternité Sénéfo. À la place, en bas, je vois, on écrit maternité Baoulé. S'ils avaient consulté un antiquaire, ils n'allaient pas faire cette photo. Et ces brochures ont fait le tour du monde. Et ça parlait du Festival mondial des arts nègres. Des arts nègres. Et jamais les antiquaires sénégalais n'ont été associés. Même à ce festival. Même à ce festival. Jamais les antiquaires sénégalais n'ont été associés. Si au moins ils nous avaient consulté cette erreur-là, il y a combien d'antiquaires dans ce monde qui ont vu ça? Qu'est-ce qu'ils se disent? Que ceux qui dirigent cette chose ne connaissent pas ce qu'ils font. Parce qu'à la place de Sénéfo, on écrit Baoulé. C'est une faute grave. Quand on aspire à appeler le monde, c'était un festival mondial. C'est pour le monde. Donc ceux qui sont en tête doivent connaître ce qu'ils font. Ils doivent connaître ce qu'ils disent. Dommage. Ça s'est passé ainsi. Je rappelle que nous sommes toujours sur la corniche avec un antiquaire qui est le coordinateur d'ailleurs des antiquaires et collectionneurs d'art du Sénégal, Thierno Seydou Nourou Awan. Alors Thierno, justement, ça me permet une transition pour parler de votre collaboration avec vos homologues des autres pays africains. Comment est-ce qu'elle existe d'abord? Elle existe. Elle existe et elle est très bonne. Parce que moi je suis un grand voyageur. Et partout où je pars, je suis bien reçu. Plus précisément en Mauritanie. Je suis en parfaite symbiose avec les antiquaires mauritaniens. Vous êtes Halplar peut-être, vous êtes voisins? C'est possible. Mais je suis en parfaite symbiose. Mais là-bas aussi, il y a peu d'Halplar qui sont là-dedans. Mais il y a beaucoup plus de morts. C'est des amis. Avec leurs objets d'art, leurs objets utilitaires, les théières. Oui, j'amène un peu du tout de la Mauritanie. Il y a des lits, vous voyez ces nattes, ces coffres et consoles. Des fois, même si je n'arrive pas à voyager, il me suffit d'un coup de fil et de dire que j'ai besoin de telle chose. On me donne le prix, j'envoie l'argent, on me l'expédie jusqu'à Rosso. Et je fais de sorte que ça arrive à Dakar. C'est une bonne collaboration. Alors, parlons maintenant des autres. La Mauritanie, c'est la porte d'à côté, l'intérieur de l'Afrique. Si, j'ai fait 7 ans au Cameroun. Je peux dire que j'ai presque grandi en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un peu le tour là-bas. Centrafrique, Tchad, je connais bien l'art Sao. Sao, c'est quel pays? C'est le Tchad. J'ai fait au moins 2 ans au Tchad. J'allais presque chaque semaine, lorsque j'étais basé à Garoua au Cameroun, chaque semaine j'allais au Tchad. J'allais à N'Djamena
Et il m'arrivait d'aller jusqu'à, comment dirais-je, Sar, Mundou, tout cela, je connais. J'ai fait un peu ce coin, l'Afrique centrale. Voilà, vous connaissez cela, vous avez une certaine expérience. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être que vous, antiquaires, que vous vous retrouviez peut-être à travers un réseau pour essayer de mieux valoriser cet art? Parce que quand on voit des objets d'art en Europe se vendre à coût de milliards de francs CFA, alors que vous, peut-être, vous n'arrivez pas à vendre peut-être ces pièces à de tels prix. Non, il ne nous est jamais arrivé de vendre ce prix. Bon, moi je suis un Africain, je peux dire, parce que je connais l'Afrique, l'Europe, pas encore. Jamais fait l'Europe. Par contre, j'ai des pièces, j'ai des clients qui sont établis en Europe. J'ai des clients en Espagne, j'ai des clients en Belgique, j'ai des clients en Italie. Des Européens? Oui, des Européens, avec qui je collabore. Ils les arrivent, quand ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent, ils me disent j'ai besoin de telle chose, telle chose. Je fais de sorte de l'avoir et de les expédier. Il m'arrive de le faire. Alors, parlons maintenant du coût d'acquisition. Est-ce que le coût d'acquisition de ces objets il y a des pièces qui sont chères. À quel niveau? Ça dépend seulement de la valeur de la pièce. Il y a des pièces qui coûtent beaucoup d'argent. L'argent n'aime pas tellement. Si on prend les malles mauritaniennes là. Non, ça c'est pas cher quand même. C'est pas cher quand même. Parce que c'est des malles qui sont entre... par exemple, cette malle qui est bien chargée, elle est entre 100 et 110 000. C'est pas tellement cher. L'autre est entre 60 et 70 000. Celle qui est en haut, elle est entre 30 et 50 000. Donc c'est pas... Et les lits mortuaires? Ah là, parce que ce lit, il est à 650 000. Les masques? Les masques, il y a des masques quand même qui sont... Par exemple, je peux vous montrer, venez voir. C'est un masque que j'ai acheté à 60 000. C'est un masque qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est un masque Grébeau. Ouais. Mais il y a d'autres qui sont moins chers. Ça, c'est les masques pour vivre. Ça, c'est pour vivre. Il y a des masques de 12 500, de 20 000, de machin et consorts. Ils ne sont pas tellement chers. Et ça nourrit son nom? Bof, on ne se plaint pas. Nous ne sommes pas riches, mais quand même, on arrive à résoudre nos besoins. Malgré le fait que certains disent que depuis que le tunnel est creusé, c'est difficile. Il nous arrive de tirer le diable par la queue. Le tunnel a beaucoup ralenti nos activités. Je peux vous donner un exemple. Franchement, celui qui avait 5 000 avant le tunnel, il n'a pas 500 francs aujourd'hui. C'est une descente aux enfers pratiquement. Ah, oui, le tunnel nous a causé un préjudice énorme. Parce que non seulement il n'y a plus l'accès, les touristes ne viennent plus, vous voyez, il n'y a pas de parking. Même s'ils arrivent, ils n'ont pas où garer. Et ils sont devenus de plus en plus rares. Les clients qui passent en dessous, il ne faut pas voir ce qui se passe en haut. Et avant, tu vois quelqu'un qui passe par curiosité, qui aperçoit un objet qui l'intéresse, il gare, il vient, il négocie, il l'amène. On n'a plus cette opportunité, c'est fini ça. Quelle est la solution peut-être pour essayer de vous soulager? La solution, elle est délicate. Je ne sais pas comment vous dire, parce que cette tunnel est déjà fait. C'est fait, comme on dit. C'est fait. La solution, je pense que c'est de faire une bonne promotion pour la destination Sénégal. Diminuer les taxes aéroportuaires, diminuer les taxes sur le billet, et faire des facilités sur les hôtels. Le coût de l'hôtel aussi est très cher au Sénégal. En tout cas, le président l'a annoncé hier à Ziguinchor. En tout cas, bravo. Nous saluons si c'est fait. Parce que le Maroc à côté, si tu vois, Salif, que tout le monde va vers le Maroc, c'est parce qu'il y a des opportunités. Ils ont fait des facilités aux touristes. Le Sénégal, c'est bon de dire la réciprocité. C'est bien de le faire, mais nous n'avons pas encore cette politique, les moyens de notre politique. Laissons les touristes venir, supprimons ce visa. Il a beaucoup freiné ce tourisme ces 2 années. Vous en ressentez les coûts? Mais bien sûr, nous le ressentons tous, antiquaires comme artisans, comme tout le monde qui vivait du tourisme ressent ça aujourd'hui. Tout le monde ressent ça. Donc,
la meilleure des choses. Bon, est-ce que l'étude a été faite? Je ne sais pas, je me pose cette question. S'ils avaient fait l'étude de rentabilité de ce visa, ils n'allaient pas le faire, je pense bien. Parce qu'il y a beaucoup qui en pâtissent. Beaucoup de Sénégalais qui vivaient de ce tourisme aujourd'hui, qui n'ont plus rien. Et la destination n'est plus bien vendue. Les touristes viennent rarement maintenant au Sénégal. Au moment où le Maroc est en train de cartonner, au moment où la Tunisie est en train de reprendre son tourisme, d'autres veulent nous damer le pion. Alors que le tourisme sénégalais vraiment était extrêmement intéressant. Voilà. Nous avons perdu beaucoup de temps avec ça. Alors, pour terminer, quelles sont peut-être les perspectives pour cette économie de l'antiquaire? Est-ce qu'on peut parler d'une économie culturelle avec les antiquaires? Économie culturelle, sur le domaine culturel, oui, ça va, mais l'aspect économique, non. Ça passe pas tellement. Il nous arrive seulement, bon, comme j'ai dit, nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas aussi pauvres. Voilà. Et pour la transmission aux générations futures? Oh, il y a quelques jeunes quand même qui s'intéressent. Dommage, moi je n'ai aucun enfant qui y est. Je n'ai aucun enfant qui y est. Mes enfants ils sont tous en Espagne. Ils étudient. Le dernier, il est né là-bas. Ils étudient. Ouais. Là, je vous remercie, Thierno Seydou. Adjarama. Certainement qu'on ne manquera pas de revenir pour peut-être d'autres entretiens. Inch'Allah. Merci Amadou Salif Tal, merci à votre invité qui, je le rappelle, était Thierno Seydou Nourouane, antiquaire, coordonnateur de l'association des antiquaires et collectionneurs d'art du Sénégal. Culture en fête, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La rediffusion, c'est ce dimanche à minuit 30. Retrouvez-nous sur la page Facebook de Culture en fête. On se quitte sur Wanywe de Youssou N'Dour en hommage aux pionniers qui ont œuvré pour l'indépendance du Sénégal. 55 ans, ça se fête. Oleke basur warga gërëm ni dugg ci wañ wata di ka may roxi madame Gustave waaw fi mu tollu ni war ngeen a be ci indépendance bi am ni ko Li dafa neex